Quelle était la feuille de route tracée par M. Alphonse Charles Wright pour le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, 2022-2025, sous la haute vision du général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée? Cette vidéo nous permet de faire un survol rétrospectif afin de faire une comparaison entre hier et aujourd'hui. D'où on vient et où nous sommes. À sa prise de fonction le 8 juillet 2022, Monsieur le ministre Alphonse Charles Wright rédige une feuille de route pour le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour une période de 2022-2025. Feuille de route validée par son Excellence général Mamadi Doumbouya, car elle est à l'image de sa vision éclairée du pouvoir judiciaire. Dans le contexte historique particulier de la transition guinéenne enclenchée à partir de 2021, le besoin de refondation des institutions républicaines est apparu comme une priorité majeure pour rétablir la confiance entre l'État et les citoyens. C'est dans ce cadre que M. Alphonse Charles Wright, alors ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a initié une feuille de route stratégique 2023-2025, traduisant une volonté ferme de transformation profonde et durable du secteur judiciaire. Cette feuille de route ne se limite pas à une simple compilation d'objectifs administratifs. Elle constitue un cadre programmatique structurant les priorités d'action du ministère, aligné aux ambitions nationales de réforme, aux orientations du programme de référence intérimaire, PRI, 2022-2025, à la feuille de route du gouvernement de la transition, ainsi qu'aux objectifs de développement durable, ODD, notamment l'ODD 16, qui promeut la paix, la justice et des institutions efficaces. Conçue selon une logique de planification axée sur les résultats, cette feuille de route est fondée sur une vision forte. Bâtir une justice indépendante, équitable, professionnelle, accessible, intègre et capable de rassurer la population et les investisseurs, tout en contribuant activement à la réconciliation nationale, à l'affirmation de la dignité humaine et à la lutte contre la corruption et l'impunité. Par ce plan d'action ambitieux, M. Wright a voulu redonner au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme un rôle central dans la restauration de l'État de droit, dans l'humanisation du système carcéral, dans la protection effective des droits fondamentaux et dans la promotion d'une justice de proximité adaptée aux besoins réels des citoyens. Le présent document propose une analyse structurée et approfondie de cette feuille de route, en exposant successivement les 4 axes stratégiques qu'elle contient, les actions clés prévues pour chacun, les résultats attendus, ainsi que les innovations majeures introduites durant la période 2023-2025. Du objectif de la feuille de route. La feuille de route 2023-2025 du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, sous l'impulsion de M. Alphonse Charles Wright, s'inscrit dans une dynamique de réforme ambitieuse, orientée vers l'amélioration concrète du service public de la justice, la restauration de la confiance des citoyens envers les institutions judiciaires et la promotion effective des droits humains dans le contexte de la transition. Elle repose sur une articulation entre objectifs globaux, objectifs spécifiques et cadres de référence nationaux et internationaux. 1. Objectif global. L'objectif fondamental de cette feuille de route est de contribuer à bâtir une justice performante, crédible et équitable, tout en assurant la protection effective des droits de l'homme et en conduisant, de manière méthodique, le processus de réconciliation nationale. À travers cet objectif, le ministère de la Justice entend rendre la justice plus accessible, plus rapide, plus humaine et plus proche des citoyens. Positionner le secteur judiciaire comme un pilier stratégique de la refondation de l'État. Renforcer la cohésion nationale par l'émergence d'un cadre légal respectueux des diversités et des libertés fondamentales. 2. Objectifs spécifiques. Pour atteindre cet objectif central, plusieurs objectifs spécifiques ont été formulés. A. Contribuer à la réforme constitutionnelle et à l'amélioration de l'accès aux droits et à la justice pour tous. Mettre en place un cadre juridique cohérent, moderne et conforme aux standards internationaux. Faciliter l'accès à la justice pour les couches vulnérables, notamment par l'aide juridictionnelle, les bureaux d'accueil, les maisons de justice. B. Garantir l'indépendance et la redevabilité du pouvoir judiciaire.
Renforcer les mécanismes d'autonomie financière et administrative des juridictions. Mettre en œuvre un système de contrôle éthique, disciplinaire et de performance des magistrats et auxiliaires de justice. C. Renforcer l'efficacité et la performance des institutions judiciaires et pénitentiaires. Moderniser les infrastructures judiciaires et pénitentiaires sur toute l'étendue du territoire.